Comme vous l'avez lu dans le titre, le film d'aujourd'hui ça va être non, pas Succession, n'importe quoi. Vous l'aurez compris si vous avez lu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du film Obsession, qui parle des obsessions, qui est un sujet qui est assez important et intéressant à traiter, mais qui, je dois bien l'admettre, ne me touche pas personnellement. Je suis assez peu sujet aux obsessions en règle générale, j'apporte pas beaucoup d'importance à des choses futiles ou pas futiles, je me lance pas dans des collections par exemple, où je vais être hyper investi pour toutes les avoir, enfin c'est vraiment pas trop moi quoi. Donc je suis pas trop touché par ce sujet là, mais je profite quand même de l'occasion pour vous présenter un petit peu ma collection de Funko Pop, parce que j'ai quelques pièces qui sont assez chouettes et assez intéressantes, par exemple cette magnifique Funko Pop de Denethor du Seigneur des Anneaux, seulement 9500 exemplaires dans le monde. J'ai également Gus Fring de Breaking Bad, une pop sortie en 2014, donc qui date un petit peu, qui est assez rare encore aujourd'hui. J'ai également l'édition limitée de Peine et Panique de Hercule, sortie uniquement lors de la convention d'été de 2018. Également, pour ne citer qu'elle, j'ai Dolores Ombrage d'Harry Potter, une pop qui est très rare encore aujourd'hui. Donc bref, vous l'aurez compris, j'ai une petite collection assez sympathique, et je n'ai pas d'obsession. Les chroniques du Lombric. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite critique qui sera aujourd'hui, vous l'avez compris, consacrée au film Obsession, réalisé par Curry Barker et sorti le 13 mai en France. Ça nous raconte l'histoire de Bear, qui est un jeune homme un petit peu loser et très timide, qui n'arrive pas à avouer ses sentiments à son ami Nikki, qui l'aime en secret depuis moult temps maintenant, et qui un jour va tomber un petit peu au hasard sur une boîte d'un produit vendu en grande surface, qui, une fois qu'on casse le bâton à l'intérieur, permettrait de réaliser un vœu, et sur un coup de tête, il va souhaiter que Nikki l'aime plus que tout au monde, et ça va pas très bien se passer, ça va pas se passer tout seul quoi. Le petit fil rouge de cette critique, et qui va être un petit peu la problématique qu'on va avoir pendant toute cette vidéo, j'ai déjà parlé du fait que l'appréciation d'un film c'était quelque chose de très personnel et de très subjectif. Là aujourd'hui on va parler un petit peu du fait que le contexte dans lequel on voit un film est très important pour pleinement l'apprécier. Puisque donc ce film, qui est plutôt très bien, on va pas se mentir, c'est quand même un film que j'ai bien aimé et qui était vraiment chouette, je l'ai vu dans des conditions catastrophiques. Je l'ai vu lors de la pire séance de cinéma de toute ma vie. Pour vous figurer rapidement un petit peu la chose, j'avais à côté de moi, dans la rangée, deux jeunes filles qui ont passé tout le film sur TikTok. Je crois qu'elles n'ont pas levé les yeux une seule seconde de leur écran, avec la luminosité assez forte, et en train de se marrer un petit peu toutes les deux pendant tout le film. En face de moi, j'avais un couple de personnes d'une quarantaine d'années qui parlaient littéralement à voix haute pendant tout le film, et derrière moi, j'avais un groupe de jeunes qui n'ont pas arrêté de chuchoter et de rire pendant tout le film. C'était extrêmement désagréable, surtout quand le film que tu regardes est un film d'horreur qui essaie d'installer une ambiance de tension. Quand tu es constamment sorti comme ça du film, c'est difficile d'apprécier l'ambiance et tout ce qui va autour dans un film d'horreur. Maman est très en colère. Globalement, le film, je l'ai vraiment bien aimé, mais je peux pas dire que je l'ai vu dans des conditions optimales et que j'ai pu pleinement apprécier et profiter du film, et notamment de l'ambiance qu'il essaie de créer, parce qu'il y a toute une ambiance un petit peu de tension et de malaise qui est construite pendant toute l'entièreté du film, jusqu'à exploser lors du climax, bien sûr. Et du coup, voilà, c'est vraiment un film ambiance, c'est un film oppressant, c'est un film tout ça. Donc le contexte dans lequel je l'ai vu fait que j'ai pas pu pleinement être à fond dans le film et le ressentir comme le réalisateur et l'équipe du film, et le film veut que je le ressente. Donc j'ai été un petit peu biaisé par ça, et je suis sorti de la salle en étant extrêmement chafouin, parce que vous me direz, mais pourquoi tu ne leur as pas dit, fermez vos gueules, éteignez vos téléphones? Bah parce que comme à part ces groupes-là, il y avait genre un couple, quelques rangs devant moi qui se taisaient, et moi et la personne avec qui je suis allé voir le film, ça revenait à demander à toute la salle de fermer sa gueule, et donc de se lever en plein milieu du film et de faire « S'il vous plaît, fermez tous sa gueule !» Ce qui aurait ruiné encore plus l'expérience de tout le monde. Vous pourrez dire que je n'ai pas de couilles, ça me fera au moins un point commun avec le protagoniste de ce film. Donc, pour parler un petit peu plus en détail de ce film, donc comme je l'ai dit, l'ambiance
m'a semblé être très bonne et très bien faite. On a beaucoup de moments qui sont un petit peu gênants. Il y a plein de moments où du coup, donc Nikki, qui est donc follement obsédée par Bear, qui vont se passer un peu de nuit et où elle va être un peu cachée dans le décor. C'est-à-dire que tu vois une première fois le plan et tu remarques pas tout de suite. C'est la technique un peu Alien. J'aime Alien. En fait, c'est la technique de, on va te montrer une première fois le décor, et il y a la menace dans le décor, mais tu la vois pas tout de suite. Et c'est après que tu vas la voir quand la menace va bouger, ou que le personnage va le remarquer. Et là, tu vas te dire, putain, elle était là depuis le début, merde. Et bah c'est un ressort qui est monstrueusement efficace, et qui là est très très bien géré dans ce film-là. J'ajouterais également que y a quelques screamers, quelques jumpscares, quelques moments où ça fait bouh. Donc voilà, mais c'est pas un film à jumpscare, c'est pas un film où t'es tendu parce que t'as peur du prochain jumpscare, vraiment pas, c'est vraiment là pour le coup une ambiance de malaise et de ça, il y a un truc qui va quand même pas du tout avec cette meuf là, ça va pas du tout et c'est extrêmement oppressant, c'est beaucoup plus de l'oppression. Et mais du coup les jumpscares, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, et c'est des jumpscares en fait qui sont plutôt bien gérés, parce que ils jouent sur la surprise de merde il se passe ça, et c'est plus des jumpscares auditifs que vraiment visuels où il y a un truc qui saute sur la caméra, tout ça, et ça marche plutôt bien, genre ça va être, pour le coup les jumpscares ça va être par exemple, elle est en train de parler normal et d'un seul coup elle se met à hurler. Ça fait peur et ça compte comme un jumpscare parce que le son en rajoute à fond. Je vais parler un tout petit peu du son juste après. Mais du coup, ça compte comme un jumpscare. Mais c'est des jumpscares qui sont assez fluides, assez tout ça, et qui sont très réalistes, qui fonctionnent vraiment bien. Il y a un seul jumpscare qui est un peu plus comme un jumpscare traditionnel, on va dire, à base de quelque chose sort de nulle part avec un gros bruit et donc voilà. Et ce jumpscare là est plutôt très bon et plutôt bien géré, même si c'est un peu dommage parce que en gros, ça, je vais pas spoiler évidemment, mais il intervient lors d'une situation, dans un certain décor, dans un certain lieu, qui a déjà été filmé plusieurs fois, il y a déjà eu plusieurs scènes dans ce lieu-là. Et c'est filmé d'une certaine façon que tu t'attends, à chaque séquence que tu as à ce moment-là, tu t'attends à ce que Nikki arrive à tel endroit ou tel truc. Et du coup, chacune de ces séquences dans cet endroit-là, dans ce type d'endroit-là, t'es oppressé, t'es vraiment en mode, c'est cadré de manière à laisser beaucoup d'espace et de vide dans le champ pour te dire, merde, la menace va arriver de là ou ça va là, mais quand est-ce que ça va bondir ? Et du coup, il était évident qu'il y a un moment où ça allait effectivement bondir, où il allait y avoir un jumpscare dans ce genre d'endroit-là, filmé comme ça, mais l'intelligence du film, c'est d'avoir fait durer ça, et plusieurs séquences filmées toutes de la même manière, ce qui fait qu'à un moment, presque, on se dit, on est en tension pendant toutes ces séquences-là, et à un moment, presque, on se dit... mince, en fait ça va pas arriver, ça va jamais arriver, c'est juste la façon qu'a le film de filmer comme ça, mais en fait ça va pas arriver le jumpscare. Au moment où on se dit ça, paf, je le prends dans la face. Donc voilà. Mais du coup, le seul tout petit bémol que j'ai à dire sur ce screamer là, c'est que il arrive au moment où on s'y attend quand même un peu. C'est-à-dire que y a 3-4 séquences, donc comme je l'ai dit, filmées dans cet endroit là, de cette manière là. Et je dirais que quand on y réfléchit quand même, le screamer arrive au moment où c'est le plus logique qu'il arrive et où on s'y attend le plus en fait. Ce qui le gâche un tout petit peu, ce qui le rend un petit peu plus prévisible, et ce qui est dommage par rapport à toute la tension qui a été créée sur ce moment-là avant. Mais force est de constater qu'il fonctionne quand même très très bien et qu'il est très très chouette. Voilà. J'ai dit que je parlerais un petit peu du son, j'ai pas grand chose à dire sur le son, il est plutôt bon tout ça, il y a juste un petit truc, c'est que quand les personnages crient, ce qui arrive relativement de temps en temps, que ce soit des cris de peur, de douleur ou juste de colère, le son sature un peu. Je sais pas si c'est volontaire, si c'est un choix artistique ou si c'est une erreur technique, mais ça me paraît très bizarre que ce soit une erreur technique, c'est sur toutes les séquences où ça gueule. Mais c'est un petit peu dérangeant du coup, j'ai trouvé. À titre personnel, ça m'a un peu dérangé ça sature, ça va. Mais peut-être que si j'avais été pleinement dans le film, n'est-ce pas, bande de salopards qui m'ont gâché ma séance, peut-être que ça m'aurait pas sorti du film et que je serais resté dedans tout ça. Mais là, comme j'étais à demi dans le film, on va dire, ça m'a peut-être plus sauté j'allais dire aux yeux, mais plutôt aux oreilles,
que ça ne l'aurait fait normalement. Il y a un travail du coup de décor, de mise en scène, de cadrage qui est très intéressant et qui est très travaillé. Comme je l'ai dit, dans les décors, dans la lumière surtout, pour vraiment cacher des fois Nikki dans le décor. On la voit vraiment pas, on sait vraiment pas où elle est, d'où est-ce qu'elle va surgir, de tout ça. Enfin, c'est vraiment, tout ça, ça a été très travaillé et c'est très intéressant et jouissif un petit peu à voir. C'est vraiment top. Et les acteurs sont tous très bons. Ils sont, en tout cas pour ma part, je n'en connais aucun. Je ne les avais jamais vus nulle part. Mais alors, ils sont tous excellents, on y croit du feu de Dieu. Je reviendrai sur le personnage principal, Bear, un tout petit peu après, pour parler un petit peu de son personnage aussi plus en détail, donc je parlerai aussi de la prestation, mais il est globalement très bon. Ceux qui jouent, donc Yann et Sarah, donc leurs deux amis et tout, ils sont très bons aussi, ils sont assez caractérisés, enfin voilà, ils fonctionnent très bien. Mais alors, celle qui joue Nikki, qu'on lui offre un Oscar, je vous en supplie, elle est bluffante, elle est sublime quoi, vraiment, elle est dérangeante dans sa façon de se mouvoir aussi. Des fois il y a quelques moments où elle marche un petit peu comme si elle était désarticulée et c'est terrifiant. Sa manière de jouer, elle a des ruptures dans son jeu qui fonctionnent extrêmement bien. Elle instaure un malaise et une terreur et tout ça tout en étant assez, dans plein de moments assez douce. C'est vraiment toute gentille, toute mignonne. Non mais je t'aime et tout, viens, je vais te préparer le petit déj et machin et tout ça. Et en même temps un malaise dans le jeu, dans le truc. Enfin, elle est excellente. Elle est vraiment excellente. Elle vole vraiment la vedette à tout le monde. Enfin, elle est bluffante, vraiment bluffante. Je tenais à le dire. C'est waouh, extraordinaire. Pour parler un petit peu du coup de Bear, le personnage principal, comme je l'ai dit, c'est un gros loser. C'est un énorme nulos, trou du cul oh la vache, le nul. Mais le nul qui a aucune couille le gars. Mais du coup c'est cool. C'est cool parce que il y a, il est vraiment, du coup il est partagé entre, il y a vraiment un truc qui va pas, j'ai merdé en faisant ce vœu là, ça se retourne complètement contre moi, c'est la merde, elle commence à faire des trucs de plus en plus fous, à vraiment, il y a ce côté des fois presque du, ça flirte avec des fois des trucs horribles comme le chantage au suicide ou des trucs comme ça, et voilà, elle fait vraiment des trucs absolument ignobles et tout, et il le voit, et il est mal, et il se sent mal, et il n'en peut plus, il est oppressé, il dort plus, enfin c'est la merde. Mais en même temps, bah, il n'arrive pas à la quitter déjà parce que elle risque de se foutre en l'air ou de foutre d'autres trucs en l'air, mais aussi parce que bah, c'est ce qu'il avoue, c'est ce qu'il veut aussi depuis des années, sortir avec elle, être en couple avec elle. Et du coup il y a des moments qui sont assez terribles, où genre il y a une scène où il y a une énorme tension, où vraiment genre elle fait un truc absolument abominable par amour pour lui, qui lui a rien demandé, tout ça, enfin c'est abominable, c'est odieux, il est en train de l'engueuler, enfin l'engueuler. Quand Bear l'engueule, c'est là je suis pas content, non t'as fait ça et c'est pas cool, donc attention Nikki, hein, parce que je suis chafouin, je suis colère, j'aime pas ça. Et du coup, genre, t'as vraiment genre, cette tension, c'est horrible, c'est tout ça. Cut, il est en train de la il y a vraiment un humour un petit peu dans tout ça, dans le montage et dans les trucs qui se passent. C'est assez hard et le dilemme interne du personnage est assez intéressant à suivre. Et parce qu'on se dit tous, genre, barre-toi, fais quelque chose, bute-la, enfin j'en sais rien, mais fais quelque chose, agis. Et lui il agit jamais, parce qu'il est terrorisé, et en même temps un petit peu comblé, parce que malgré tous les mauvais points, tout ça, pendant toute une partie du film, en tout cas, il est quand même un peu content d'être avec elle, et il partage des bons trucs avec elle aussi. Donc voilà, il y a toute cette ambiguïté que je trouve assez intéressante, et l'acteur est très bon pour jouer ça, dans ce côté vraiment le gros nulos, et qui a pas les couilles d'assumer aussi ses actes, et qui se cache un peu derrière tout ça, derrière des excuses, enfin, il est vraiment très bon aussi. Et enfin voilà, c'était plutôt intéressant, j'ai bien aimé le personnage principal, était plutôt sympa. Et donc comme je l'ai dit, il y a aussi, le film est assez drôle aussi, il y a quelques... Enfin, ça reste un film d'horreur, hein, donc c'est pas à se plier de rire tout le temps. Mais des fois dans les trucs, dans le malaise qui est créé, il y a des trucs assez rigolos. Il y a tout un truc avec le chat. Si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, c'est très drôle. Ça donne lieu à des répliques qui sont joués, enfin c'est vraiment ça c'est très drôle, c'est vraiment le truc drôle du film, c'est tout ce qui se passe avec le chat et
et lui qui est un gros nulos, et qui... Enfin bref, voilà, il y a des moments quand même de comédie qui fonctionnent bien. Et des fois c'est de la comédie un peu nerveuse, quoi. Ça va être du rire nerveux de c'est horrible ce qui se passe, c'est intankable, c'est affreux, tellement que ça en devient presque drôle. Et voilà, le film joue un peu avec ça, avec cette ambiguïté, et c'est plutôt très appréciable, c'est c'est plutôt très très cool. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, donc je bafoue beaucoup, je bafouille. Même ça j'arrive pas à le dire, putain. Un truc que j'ai bien aimé aussi, une séquence que j'ai trouvé chouette, c'est il y a un moment où, bon, vous vous en doutez, un moment où quand il s'aperçoit que c'est vraiment la merde, il va essayer de changer son vœu ou de l'annuler, enfin voilà. Et du coup il appelle le numéro qu'il y a sur la boîte d'emballage, le numéro de ceux qui commercialisent ce truc. Et cette séquence là, elle est vraiment particulière, mais vraiment chouette, parce que c'est filmé tout en plan séquence quasiment, enfin c'est des plans très longs posés, et oui il est au téléphone avec un gars du coup qui lui répond, et le gars il en a rien à foutre, enfin il le joue vraiment en mode tu me déranges, tu me fais chier, machin, un peu désabusé, et enfin je sais pas, il y a un côté qui est assez sympathique dans le personnage du mec au bout du fil, et cette discussion elle est vraiment chouette et vraiment cool, et il y a un truc qui me fait rire, c'est que vraiment, ils sont en mode, mais t'es con aussi, t'as utilisé. Il y a des notices d'instruction, il y a une notice d'instruction, il y a des trucs sur la boîte, t'avais qu'à les lire, trou de balle. Non, t'en prends qu'à toi, couillon. Donc, voilà. Et c'est joué avec une désinvolture, un truc. Enfin, j'ai trouvé cette scène à la fois drôle et tendue, parce que ça. Cette scène en elle-même est un petit crescendo et tout ça, et voilà, et le mec au bout du fil il se fout un peu de la gueule, il joue un petit peu avec Bear, quoi. Et enfin j'ai trouvé que c'était vraiment bien, et j'aime bien l'idée il aurait pu, enfin parce que c'est un truc qui marche vraiment du coup, le truc des vœux, et on croise des personnages qui ont déjà utilisé leurs vœux et qui vivent très bien et qui a aucun souci et que machin. Et j'aime bien du coup l'idée que c'est vraiment purement de sa faute, quoi. C'est pas l'objet qui est hanté ou qui est pas bien et qui est fait pour ruiner la vie des gens, c'est juste tu t'avais qu'à lire les conditions d'utilisation, trou de balle, au lieu de l'utiliser à la va-vite comme ça, machin, tu peux t'en prendre qu'à toi, quoi. Je sais pas, c'est une idée que j'aime bien, de démystifier le truc en mode c'est pas un mec qui a créé ça et qui le vend pour ruiner la vie des gens, non, c'est même plutôt l'inverse, quoi. C'est pour que les gens soient contents et réalisent un vœu et tout machin, mais il faut faire gaffe juste aux conditions d'utilisation, quoi, et c'est lui qui a merdé. Je sais pas, j'ai bien aimé cette séquence, ça m'a plutôt plu, voilà, j'ai bien aimé. Il y a quand même quelques trucs qui sont un peu prévisibles dans le scénario, on s'attend à ce que ça aille jusqu'à certains extrêmes, donc quand ça arrive, on n'est pas surpris, oui, c'était évident que ça aille jusque là, voilà, des événements qui se passent qui sont assez prévisibles, qu'on s'attend à voir, et que voilà, mais ça n'entache pas forcément le plaisir du film, justement, parce que même si devant le film on se dit, bon, on sait que ça va aller jusque là, quand est-ce que ça va aller jusque là, il y a la surprise de quand ça va arriver, comment, tout ça, parce que c'est voilà, c'est vraiment un crescendo dans l'horreur, dans tout ça, et ça, enfin vraiment, ça marche très bien, c'est vraiment cool, et malgré un scénario peut-être un petit peu plus, un peu classique dans le fond, enfin dans le fond, dans la forme, enfin dans le fond du problème, enfin, dans la structure, on va dire structure, un scénario un peu classique dans la structure, et des trucs prévisibles, tout ça, des clichés entre guillemets, ça fonctionne bien, ça passe bien, c'est vraiment bien, parce qu'il y a toute l'ambiance et l'oppression du film qui aide ça, que j'aurais aimé pouvoir vivre pleinement, salopard. Donc voilà, c'est vraiment un film, c'est l'ambiance qui est construite, quoi, c'est ça, c'est un marathon, quoi, c'est vraiment, c'est sur la durée, et c'est long, et c'est oppressant, et c'est tout ça, et le film est relativement court, il fait moins de 2 heures, donc mais ça prend quand même le temps d'installer l'ambiance, d'installer tout ça, donc c'était vraiment bien. Pour le coup, voilà, il faut bien dire que Obsession, malgré cette séance qui a été une catastrophe sans nom, faut bien admettre que c'est un très bon film d'horreur qui fait pas peur en mode screamer, jumpscare, tout ça, et voilà, mais qui est oppressant, qui est tout ça, c'est dans un malaise et une oppression constante, qui fonctionne vraiment bien, et qui était vraiment un bon film. Pour le coup, c'était vraiment un bon film, avec des acteurs vraiment très très bons, et qu'on connaît pas, donc c'est bien aussi de voir de nouvelles têtes, ça fait plaisir aussi, donc c'est cool. C'est bien réalisé, c'est bien tout ça, enfin vraiment voilà, c'était un bon film d'horreur, un bon film très sympathique, et que je reverrai, ne serait-ce que pour le voir dans des conditions
acceptable. C'est un film qui, je crois, a pas eu énormément de communication. Je sais que quand je suis allé le voir, j'avais jamais vu aucune image, j'avais pas vu de bande-annonce, je connaissais vite fait le concept parce que je m'intéresse un peu aux sorties, mais je connaissais rien du film, j'avais rien vu. Donc c'est plutôt vraiment bien. Et enfin c'est plutôt un film qui est un peu dans son coin, que peu de gens ont vu, mais je vous encourage vraiment à aller le voir parce que c'était vraiment bien et il mériterait d'être un peu plus connu, d'avoir eu un peu plus de com parce qu'il y a vraiment une certaine qualité quand même dans ce film. Donc je ne peux que vous encourager à aller voir Obsession. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur Obsession. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse toujours, comme d'habitude, vous le savez bien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine critique. A plus!